Dans cette boîte, tous les souvenirs liés au premier jour d'Awen. Le 18 février 2014, il arrive 3 mois avant terme. D'un poids de 830 grammes, il est à peine plus gros que son doudou. C'est bizarre, j'imagine, de revoir des objets comme ça. Bah, c'est surtout la taille, quoi. C'est là on se rend compte, quand on voit les couches qu'on lui a mis après, et quand on revoit ça, on se rend compte que c'était vraiment petit, quoi. On n'avait pas de peluche le jour où t'es. 65 jours en service de néonatologie entre la couveuse et la chambre kangourou, de quoi remplir de nombreuses pages de l'album de famille, avec les bons comme les mauvais moments. Ce sont les petits nuages qu'on colle pour mettre les petites lunettes à oxygène. Et voilà, et on aimait bien dire qu'il avait des petits nuages, c'est tout de suite plus sympa que des termes techniques. On se retrouve dans un monde à part, en fait. Je crois qu'il n'y a plus rien autour qui peut exister. En fait, notre vie est rythmée par la néonate et par les heures de présence qu'on peut avoir avec Awen. Et c'était ça, notre vie c'était ça, en fait. On apprend à être parents différemment quand on passe par ce chemin-là. Avec les professionnels qui nous apportent, avec l'association qui nous apporte aussi certaines réponses à des petites questions toutes bêtes. Quel kiné choisir, quel lait choisir, enfin des choses comme ça. Des choses qui sont lambda pour tout le monde, mais qui pour nous prennent de l'importance au final. Voilà maintenant 10 ans que l'association Bébé en Avance épaule les parents de prématurés dans les Côtes-d'Armor. Le premier contact passe par ces portraits affichés dans le couloir du service de néonat, des enfants comme Awen, nés avant 8 mois de grossesse et qui aujourd'hui sourit à la vie. On n'est pas là en tant que médecin, parce qu'on ne peut pas dire si tel enfant ou tel enfant va pouvoir s'en sortir. Chaque histoire est différente, mais on sait ce qu'ils vivent, on sait ce par quoi ils passent. Et notre objectif principal, c'est vraiment de les soutenir dans ce cadre-là. Ça va, ouais, prévenu qu'on était arrivé dans le service? Ah oui, oui. Activité. Chaque mois, des permanences sont organisées à l'hôpital. Il y a aussi des goûters chaque trimestre pour les familles, un vrai partage d'expérience. En discutant avec ses parents, là, on se rend compte que y a un après néonat, quoi. Il y a un après, on nous parle d'école, on nous parle de choses pour lesquelles on n'est absolument pas intéressé, on se pose même pas de questions là-dessus. Et ça nous ramène à la réalité des choses. Un passage obligé pour construire une vraie vie à 3, où chacun trouve sa place pour grandir ensemble. Chaque naissance prématurée est une histoire singulière qu'il n'est pas forcément facile de raconter. C'est dans cet esprit que l'association Bébé en Avance vient de publier un album illustré intitulé « Petit mais costaud ». Bonjour Virginie Lepape, vous êtes l'auteur de cet album. Alors voilà, on va revenir un petit peu sur la genèse. Vous-même, vous êtes maman d'un enfant prématuré. C'est dans votre expérience que vous avez puisé, on va dire, l'inspiration ? Oui, tout à fait. En grandissant, mon petit garçon Robin a commencé à me poser des questions sur sa naissance, la façon dont il était arrivé. Il y avait un petit frère qui arrivait dans la famille aussi, donc du coup, il y avait pas mal de questions autour des bébés, etc. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais assez démunie, en fait, pour parler de cette expérience, pour lui raconter cette naissance. Et voilà, j'ai ressenti le besoin d'un support pour m'aider à trouver les mots, à ne pas se laisser envahir par l'émotion. Et l'idée du livre est née comme ça, en fait. C'est difficile, justement, quand on est parent d'un enfant prématuré, de raconter cette histoire à son enfant. C'est quelque chose auquel on est confronté, mais qui n'est pas forcément facile à aborder. C'est vrai que le parcours en néonatologie est assez éprouvant. Il y a beaucoup d'émotions autour de ça. C'est souvent des périodes qui sont difficiles à vivre. Donc quand l'enfant nous en parle, souvent au moment où on s'en attend le moins, avec des questions un peu imprévues, parfois un peu cash, c'est toujours difficile de mettre des idées en ordre et puis de trouver les bons mots. Donc le livre permet ça, en fait. Il raconte un peu le déroulé du parcours à l'hôpital et surtout il est enrichi de questions que l'on pose à l'enfant et auquel il peut répondre avec ses parents. Et puis en donnant aussi un espoir pour montrer aux parents qu'une fois qu'on est sorti de l'hôpital, la vie continue et prend vraiment son essor. Tout à fait, c'est vrai que le livre il est plutôt destiné aux enfants qui sont un peu plus grands et qui sont déjà sortis de l'hôpital, mais il peut tout à fait être lu pendant le séjour pour les parents qui ont un peu de mal à se projeter avec leur enfant, parce que c'est dur quand on est en néonatologie, en couveuse, etc. C'est dur de se projeter vers la sortie, vers la suite. Et le livre peut permettre aussi ça. Je vous remercie Virginie Lepape. Je rappelle que le livre s'appelle Petit mais costaud et qu'il est illustré par Maud Legrand.